c'est moi. Comment ça va aujourd'hui? Alors, nous sommes le vendredi 3 mai. Et puis, j'en profite, je suis en repos pour vous tourner une petite vidéo. Vite fait, bien fait. Donc, depuis ces 15 derniers jours, j'ai fait quelques cousettes et j'ai fini quelques tricots. Et j'en ai remis d'autres sur mes aiguilles. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier de l'accueil que vous avez fait à ma précédente vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné et vous avez été là, fidèles au rendez-vous, et franchement dit, ça me fait plaisir. Merci à vous toutes, je vous fais de gros bisous. J'ai répondu, je pense, à tous les commentaires, mais si j'en ai oublié un, je m'en excuse. Je regarderai une fois que la vidéo est postée. Donc il est 10 h du matin. On a un temps de... Voilà. Hein. Il fait gris, nuageux, de la pluie est prévue. C'est un peu déprimant. Là, on aspire au soleil et à la douceur. Alors, je parle pas de chaleur parce que je supporte pas, mais bon, c'est vrai que maintenant, un beau soleil, des températures de 20-22 degrés, ça pourrait être agréable. Voilà, alors on va commencer avec qu'est-ce que je porte aujourd'hui. Je me suis fait, alors attendez voir, je vais pousser la chaise sans rien renverser. Je me suis fait un socks, voilà, tout simple, avec des bracelets de manches. J'ai pas mis les pattes d'épaule, étant donné que j'avais envie... Pardon, j'avais envie de le laisser en toute simplicité. Et puis, bon, c'est des pulls de mi-saison, hein, là, il fait 14 degrés dehors, et comme on n'a plus le chauffage, c'est quand même un petit lainage qu'on supporte. Hein. Alors, le tissu, le lainage, je l'avais acheté quand j'étais voir... Camille, quand elle était à Saint-Nazaire, et ça fait depuis tout à l'heure que je cherche le nom du magasin, c'était la Malle au tissu ou un truc comme ça, à Saint-Nazaire. Donc le patron socks de Moi je couds, qui peut se présenter en différentes versions. Donc avec col, avec sans col, avec les pattes, avec des manches mitaines, etc. Et moi, quand je l'avais acheté, j'avais pris le duo enfant et grand. Et comme ça, j'ai plein de chutes de tissu à écouler. Et je pense que pour cet automne, je vais faire des socks pour mes petites filles. Et ça va un peu, débarrasser le stock et de tissu et de chutes. Parce que je voulais faire une commande de tissu. Mais je me suis rendu compte que j'avais... une montagne. Alors là, je sais pas si vous voyez derrière moi, j'ai deux chaises, c'est rempli de chutes de tissu. Et sous le bureau, j'ai une grande caisse et un grand carton encore rempli de tissus qui n'ont pas été cousus. Donc je vais essayer d'écouler un maximum ces tissus-là pour pouvoir refaire un stock. J'ai hâte. Hein. Et donc maintenant, on va rester raisonnable et on va écouler ce que j'ai à écouler, enfin essayer un maximum et autant que faire se peut, écouler le stock qui me reste. Donc du coup, j'en avais socks, j'en ai fait deux autres. Je l'ai fait dans ce jersey de coton de chez Driesenstoffen. Voilà. Alors celui-là, il est prévu pour mettre avec un des pulls que j'ai tricoté d'un tuto que j'ai suivi de Stéphanie, hein, de la chaîne Stéphaline Made. Je suis désolée, je bafouille ce matin. Pourtant, j'ai bu mes cafés. Hein. Croyez-moi que j'en suis au 6e là depuis que je suis debout. Et donc du coup, celui-là, il a été fait, c'est pareil, en toute simplicité. C'était le premier que j'ai fait. Et je me suis dit, comme ça, je peux le laisser en automne quand il fait plus trop chaud et pas encore assez froid, et quand les températures baissent, eh ben, je mettrai le pull en laine par dessus, c'est le pull sans manches, mais je vais vous le montrer tout à l'heure. Et du coup, j'avais des tissus de velours. Donc là, j'avais un velours un peu assez foncé. Alors je sais pas si vous voyez bien la couleur, c'est un bordeaux. Là vous voyez bien la couleur comme ça.
Vous voyez bien la couleur, un peu bordeaux. Et celui-là, c'est pareil, je l'ai fait tout simple. Et là, pour ce modèle, j'ai pas mis les bracelets de manche, j'ai juste fait un ourlet à la recouvreuse. Bon, accessoirement, en termes de difficulté, hein, vous l'avez vu sur la pochette du patron, hein, niveau de couture, c'est 1. Hein, il n'y a aucune difficulté, donc ça va tout seul, en une demi-heure c'est fait, et 3/4 d'heure en comptant la découpe des pièces. Mais je veux dire, sincèrement, il n'y a aucune difficulté, ça va, et c'est vraiment des cousettes sans prise de tête. Hein. Tu peux, vas-y. Alors c'est vrai que là j'ai fait plusieurs modèles du même patron parce que voilà, c'est comme je dis, j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête. Et puis je les trouve jolis, ils seront pratiques pour aller au boulot, ça sera super cool et moi ça me convient. Voilà. Donc là c'est des projets d'automne qu'on va pouvoir maintenant laver, ranger. Ensuite j'avais fait la blouse My Image. La blouse, comment qu'elle s'appelle, Valentina, donc qui est à la base doit être faite en chaîne et trame. Et ben moi je me suis pas embêtée, hein, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je l'ai fait en jersey. Et j'ai eu un commentaire qui m'ont dit mais tes manches elles sont bizarres en fait, moi les miennes elles se prolongent dans la couture de côté. Et je me suis dit bah ouais, clairement c'est vrai que moi je trouvais que ça faisait un peu je regardais un peu de plus près. Ouais, clairement. Après, vous me connaissez. Vous savez bien que une cousette sans connerie, c'est pas une cousette. Donc, ce t-shirt, l'autre, c'est pareil, je l'ai refait, mais il est au lavage. Voilà, du coup, voilà, j'ai intégré la couture de la manche dans le côté. Et c'est un peu plus joli que ce qui était donc celui-là vous l'aviez déjà vu avec ce jersey un peu structuré style dentelle anglaise, et j'en ai fait 2 autres toujours pareil avec des tissus, je savais même plus que je les avais. Celui-là je l'avais commandé l'année dernière et celui-là il va être super chouette. Alors là, celui-là, ce que j'ai fait, j'ai rallongé les manches. J'ai rallongé les manches de, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble de 5 cm. Et je trouve qu'elle tombe un peu plus bas sur le bras. Vous savez que j'aime pas montrer mes bras à cause de la peau qui pend par rapport à ma perte de poids. Et je trouvais que ça cachait bien. Alors, il est tout en légèreté. C'est un tissu jersey un peu... il y a des rayures dedans. L'année dernière, j'avais fait des t-shirts à mes filles. J'avais pris les 2. Alors donc celui-là, il est bleu avec le fond blanc. Et l'autre, c'était un peu en miroir. Le fond était bleu et les fleurs étaient blanches. Et celui-là, je l'avais utilisé pour Morgane. J'avais fait des t-shirts. Il me semble que j'avais fait des plantins. Un plantain ou... Je me rappelle plus exactement, mais bon, après on s'en fout, c'est pas grave. Et donc, voilà. Alors, j'ai fait celui-là. Et j'ai fait celui-là. Aussi, celui-là, c'est un jersey de viscose. Alors, c'est pareil. Là, on avait le 1er mai, on avait une température plein soleil, 25 degrés. Donc, j'ai porté... Qu'est-ce que c'était bien, franchement. Voilà. Donc aujourd'hui, faisant 14 degrés, vous comprendrez que j'ai pas trop envie de les mettre parce que là j'ai un peu froid. Oui, mamie commence à se faire vieille, elle a besoin de sa petite laine. Hein. Mais accessoirement, c'est des t-shirts, voilà. Celui-là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4 modèles. Donc c'est pareil, j'avais pas envie de ressortir tous mes patrons, j'avais pas envie de me prendre la tête. C'est des cousettes qui allaient tac 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 tac, et autant vous dire que c'est des t-shirts qui vont être portés, hein. L'année dernière, je me rappelle, l'année dernière j'avais fait énormément de plantins un peu dans tous les sens. Donc cette année ça va être le Valentina, hein. Mais au moins l'essentiel c'est que je les porte et que je me sente à l'aise dedans. Ensuite,
j'ai acheté un patron, donc j'avais aussi un commentaire, ou même 2 commentaires dans la précédente vidéo qui me disaient que moi je avait ressorti un chemisier pour tissu extensible. Eh ben, ni d'une ni deux, je l'ai acheté. Donc c'est le chemisier stretchy. Donc là il y a une difficulté de 2 sur 3. Mais bon, accessoirement, hein, il n'y a pas de... J'ai déjà fait la chemise marin, hein, donc au niveau des cols, c'est bon. Et il y a des belles explications. Là, j'ai imprimé les explications pour éviter de me faire nouveau avoir par les mises à jour mon ordinateur, hein, qui a décidé de me planter. Alors j'ai retrouvé une clé USB par chance. J'ai retrouvé une clé USB où j'avais mis les patrons dessus parce que je les avais gardés dans une pochette sur ordinateur et je les avais transférés sur une clé USB. C'est mon mari qui m'a dit, mais écoute, tu m'avais pas dit que tu avais mis tes patrons sur une clé USB au cas où justement ça arriverait. Donc j'ai quasiment récupéré toutes les explications de tous mes patrons, mis à part 2 ou 3. Et les 2 ou 3 où je n'ai pas eu les explications, en fait c'est des affaires simples à faire, disons que je peux faire sans explication. Donc là, le patron, je l'ai acheté, je l'ai imprimé, et cet après-midi, ben, je vais aller à la kiné avec Gwenaëlle. Pardon, excusez-moi. Je vais aller à la kiné avec Gwenaëlle. Et en rentrant de la kiné, ben, je l'assemblerai, je le décalque et la semaine prochaine, ben, je vais en faire un. Et pour faire ce chemisier, attendez, je vais vous montrer le tissu que j'ai choisi. Voilà, je vais remettre le micro. Et donc c'est pareil, c'était un jersey de Driesenstoffen que j'avais acheté l'année dernière. Et il était super joli au départ. Alors je sais plus si vous vous rappelez la vidéo du haul que j'avais fait quand j'ai eu ces tissus. Je vous avais dit que je voulais en faire un renne. Et ben non, du coup ça a changé. Je vais faire ce chemisier stretchy parce que je trouve qu'il s'y prête bien. Voilà, il est super joli, les couleurs sont très belles. Et en plus, alors ce qui va être bien avec ce chemisier, c'est que donc j'ai déjà pensé à une association chemisier petit gilet sans manches. Donc le pull que je vais vous montrer, que j'ai tricoté, où j'ai pris le tuto où j'ai suivi plutôt le tuto de Stéphanine, eh ben ce pull là se tricote en gilet. Donc ça va être, alors il y a plusieurs options, hein, il se tricote en gilet sans manches. Et je me disais qu'une belle laine bleue, voilà, c'est déjà dans le... Ah oui, là les neurones, pendant 4 mois j'étais au point mort, mais là je suis repartie, je suis bien montée dans les tours, et j'ai plein d'idées, ça fusionne. Bon, maintenant il faut juste que les sous suivent, hein. J'ai laissé un petit message à mon banquier, il m'a dit, non Madame Muller, pas possible, ça marche pas. Mais bon, alors l'une après l'autre, effectivement, maintenant je vais essayer de penser, d'associer des projets couture que je pourrais associer éventuellement à des gilets, à des pulls en V sans manches, pour marier et pour donner un petit plus, pour étayer la garde-robe de mamie. Ah. On cherche pas à comprendre. Hein. Voilà. Alors là, j'en ai fini. Bon, je vais le balancer là derrière. Vous avez rien vu, ça a volé. J'en ai fini avec mes cousines. Après, je suis assez contente de moi en 15 jours. Bon, j'ai plus le même rythme que j'avais l'année dernière, mais je me remets à la couture et ça me convient. Je vais pas tarder à faire une commande, je vous l'avoue, même si je veux virer mes coupons, les coupons que j'ai actuellement, parce que j'ai presque plus de fil de cône pour la surjeteuse, et donc il va falloir que je fasse une commande. Hein. Si j'ai pas de fil, je peux pas coudre, hein, on est d'accord.
comment biaiser, hein, comment... Donc là, je vais passer au projet tricot terminé. Donc j'en ai 4. J'ai passé à des projets tricot terminés. Je vais vous montrer des projets qui sont sur mes aiguilles et je vais vous faire un mini haul laine tout à la fin. Voilà, donc là j'ai tricoté pour Gwenaëlle. Alors, toutes les laines que je vous présente, sauf les chaussettes, c'est des laines drops que j'ai achetées sur la boutique Kalidou. Et je trouve que en fait la laine elle est super bien, et quand on prend les patrons et qu'on suit comment dire les laines conseillées, écoutez, ça marche super bien, les tensions, enfin les échantillons sont bons, etc. Celui-là, ça c'est un modèle que j'ai un peu comment dire, j'ai un peu fait au pif. Gwenaëlle voulait une robe en laine avec des rayures. Elle voulait du rose. Alors, bon, ben, vas-y. Et du coup, ben, écoutez, regardez voir, je lui ai fait ça. Attendez voir, là, j'en vois. Faut encore que je coupe là un petit peu la laine, mais ça, c'est pas grave. Donc, j'ai fait la couleur principale en écru. Et j'ai suivi la volonté de la petite en faisant des rayures dans les tons de rose. Le seul qui me choque un peu, c'est celui-là qui a une couleur un peu plus brunâtre que rose. Mais c'est la petite qui a choisi ses couleurs, donc je les ai mises, j'ai essayé de faire un dégradé du plus foncé au plus clair. Donc elle est toute contente d'avoir sa robe, mais elle est un peu fâchée parce que elle peut pas la mettre. Et c'est quand même une robe qui est faite pour des froids. Hein. Je l'ai tricoté en aiguille numéro 5. C'est un fil assez épais et qui va tenir chaud. Donc là maintenant c'est plus de l'intersaison que vraiment des affaires de grand froid. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je l'ai faite assez large et je vais regarder, en fait, je pense lui tricoter une petite ceinture qu'elle pourra mettre à la taille. Donc ça, c'est en projet. Donc ça, c'est le premier pull que j'ai terminé. Accessoirement, enfin, j'ai mis... Donc j'ai toujours... Alors, on va remettre les choses un peu dans leur contexte. J'ai plusieurs projets sur mes aiguilles. En général, j'en ai 3 ou 4 de commencer. Et j'en fais un, je passe à l'autre, je recommence au premier. Hein, parce que je n'aime pas faire la même chose. Quand ça devient répétitif, ça m'énerve. Et donc, j'ai fait 3 projets, pratiquement 3 projets que j'ai terminés en même temps. Donc en 15 jours, 3 semaines. Voilà. Donc ça, c'est le petit pull robe pour ma petite chérie. Et du coup, je vais racheter de la laine, je vais en racheter parce que Jade, elle m'a dit, ah mais mamie, moi aussi j'en veux un. Donc bien sûr, Jade, elle en aura un. Les autres n'avaient pas l'air trop intéressés, donc ça c'est pas grave non plus, hein, ça sera chacun son en fonction de ce que chacun veut. Donc ensuite, fait en une semaine, la semaine de mes vacances, Stéphaline avait sorti sur sa chaîne un châle romance avec des jolis points et tout. Donc je l'ai fait avec une laine que j'avais achetée sur le site de Temu. Elle est un peu feutrée, mais ça donne un châle super joli. Donc ce châle là, pour le moment, il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué. J'attendais d'avoir tourné la vidéo pour le faire. Et on a plusieurs points. Donc on termine, hop là, pardon. Attendez voir, je vais essayer de le prendre pour que vous puissiez voir. On termine le châle avec une bande de points mousse. Ensuite on a, je ne sais pas si vous le voyez bien, ah voilà, là vous le voyez, une bande de dentelle, de points ajourés. Ensuite on a la bande avec les noppes. Là on a des entrebandes pour chacun des dessins. Voilà. Et c'est vraiment... alors, elle nous accompagne dans ses vidéos tuto. C'est ce que je trouve génial. Elle nous accompagne pas à pas. Et
ça va, en fait, ça va super bien. Donc, il est quand même assez large. Il a une hauteur de 80 cm. Et donc, ça, c'est un châle, une fois que je vais l'avoir bloqué, que je vais donner à ma maman. Et moi, je m'en suis fait un autre, je vais vous le montrer. Enfin, j'en ai commencé un autre, il est sur mes aiguilles, je vais vous le montrer. Voilà, donc ça, c'est un deuxième projet terminé. Et il me faut, alors, pour le bloquer, j'ai les peignes pour bloquer. Par contre, j'ai pas la structure en mousse. Il faut une structure pour que les peignes puissent se piquer dedans. J'ai regardé pour en acheter sur Amazon. Non, mais 40 balles, je vais pas mettre. C'est hors de question. Et j'ai vu sur certaines vidéos que il y a des nanas qui prenaient en fait les puzzles en mousse que vous achetez aux enfants, que vous mettez au sol, et puis elles prenaient ça. Donc je vais regarder si j'en trouve de seconde main, soit à la Croix-Rouge, soit au Bon Coin, etc. Et je me prendrai des trucs comme ça. Après, accessoirement, pour le moment, maman n'en a pas besoin. Hein, elle regardera, ça sera pour l'automne. Si c'est fait pour l'automne, ça sera tout aussi bien. Hop là, voilà. Donc, le prochain projet, c'est ce pull tulipe. Voilà. Donc là, je suis plus sûre, mais je suis plus sûre de vous l'avoir montré. Mais où je vous l'ai montré, il n'était pas terminé. Enfin bon, bref. Donc le voilà terminé. Alors là, je sais pas, j'ai fait des bêtises parce que il fronce un peu. Mais bon, on va voir. Je vais voir une fois qu'il sera bloqué parce que c'est pareil, hein, il n'est pas bloqué. Voilà. Et donc ce pull là, je l'ai fait avec des manches un peu froufrou, hein, sur le côté. Donc là, elle rebique un peu, c'est normal parce que comme le pull n'est pas encore bloqué. Voilà. Et donc, ce pull-là, je vais le refaire donc en bleu pour aller avec le chemisier stretchy. Et voilà, donc là c'est pareil, hein, je l'ai commencé... oui, il y a 3 semaines. Donc en 3 semaines, j'ai fini 4 projets. Moi, je trouve que c'est correct. Et on suit la vidéo, franchement. Et puis, alors, si vous êtes tricoteuse, même débutante, hein, n'ayez pas peur de suivre les vidéos de Stéphanie parce que, franchement, elle explique pas à pas, elle vous montre comment faire. C'est une tuerie. Alors, moi, je tricote, j'ai appris à tricoter, je devais avoir 7-8 ans. Et je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je tricotais en fait, voilà, je commençais le dos, le devant, les manches, et puis après tu cousais tout. Donc là, j'apprends et je commençais de bas, c'est-à-dire d'en bas, et je montais vers le haut. Là, les pulls sont faits de haut vers le bas et en aiguille circulaire. Donc au départ, ça peut faire un peu peur, mais franchement, moi je trouve que là, c'est parfait. Et comme toutes les choses qui sont un tant soit peu difficiles, pour ma part, hein, on est d'accord que je parle pour ma paroisse, je préfère un visu en vidéo que de lire les explications. Là, je me suis acheté un patron pour l'hiver. J'ai eu les explications, je nage complètement. Complètement paumée la vieille. Et donc du coup on verra. Je pense que bon, là j'ai survolé aussi les explications, je n'étais pas concentrée, etc. Mais c'est dommage, c'est un beau pull d'hiver avec une encolure ronde, des petits bonhommes de neige, des flocons de neige avec plusieurs jacquards et tout. Mais ça, pour le moment, j'ai pas encore acheté la laine, c'est pas d'actualité. Donc ça c'est le pull et je vous avais montré les chaussettes. Eh ben les voilà terminées, bloquées. Et petites chaussettes avec la dentelle. Elles sont toutes mignonnes. Donc celle-là c'est pareil. Je vais en remettre une sur mes aiguilles parce que c'est pas que j'ai pas de projet en cours, mais j'en ai pas assez. Et je les trouve, je les ai déjà portées. Elles sont super agréables. La seule, alors pour moi, hein, on est toujours d'accord, c'est la hauteur de la tige. Moi je les aime bien un tout petit peu plus hautes. Alors donc je pense que je vais faire
quand je vais les refaire, parce que là, de la dentelle, là, ça fait quoi, à peu près, allez, 5-6 cm. Et donc, je vais mettre plutôt 8 cm, parce que j'aime bien que ça soit assez haut sur la cheville. Mais bon, ça n'engage que moi. Voilà, donc ça, c'est les projets tricot terminés. Et maintenant, je vais vous montrer les projets tricot en cours. je suis en train de me... Enfin bon, bref. Voilà, alors là, c'est pareil, toujours d'après un des tutos vidéo de Stéphaline, j'ai commencé le pull marin. Voilà, donc là, vous voyez, bon, il est un peu... il y a beaucoup de mailles, hein, on voit pas... Donc c'est un pull en écru avec des rayures. Et je n'avais pas de laine bleu marine. J'avais déjà fait ma commande de laine et franchement dit, ça me cassait les bonbons de devoir acheter, de refaire une commande juste pour avoir une couleur de laine et puis de payer les frais de port et tout. Et surtout que j'avais pas... Là, ce que j'ai acheté, c'est pour finir un projet et anticiper d'autres projets. Et je voulais pas encore reprendre de la laine qui allait traîner. Et du coup, ben, j'ai retrouvé... j'ai regardé dans ma truc de laine ce que je pouvais adapter, et ben je vais reprendre en fait les restes de laine de la robe de Gwenaëlle. Voilà. Donc là j'ai pris le mauve tout pâle. Après il y aura cette couleur, après cette couleur, après cette couleur, et puis voilà, du plus clair au plus foncé. Il y a la seule que je n'ai pas mis, c'est la brune. Donc là je fais 2 bandes de chaque couleur. Et on verra. Comment j'arrive, donc je prends au fur et à mesure des choix de couleurs. Ça me permettra de passer le reste de laine et de pas avoir trop de stock non plus, de chute de plot qui après, ben, tu sais pas ce que tu en fais, quoi. J'ai déjà vidé ma tasse, hein. Ça va vite, franchement ça va vite ce matin. Donc alors ce pull est, il y a un raglan et attendez voir si vous voyez bien, le raglan est fait de petites torsades, voilà, et il peut être tricoté en manche courte, en manche 3/4 et en manche longue. Donc moi je le ferai en manche longue. C'est de la laine assez épaisse comme je disais tout à l'heure. Ça va être plus pour être porté au mois d'octobre que au mois de juin, hein, on est d'accord. Donc mais il est super. J'ai bugué là. J'ai bugué, je ne sais plus quoi dire. Hein, ça c'est quand c'est comme ça quand on part un peu la fleur au bout du fusil, là, qu'on essaye de s'improviser, de faire de l'impro. Voilà, donc ça c'est le premier projet, le pull marin. Oui, voilà, je sais, ça y est, j'ai retrouvé. Si je refais une commande, enfin quand je referai une commande de laine, éventuellement, je prendrai une laine un peu plus fine, laine d'été, pour le faire pour un manche 3/4, plutôt intersaison. En été, j'aime pas porter de la laine, moi j'ai chaud, mais disons quand il fait des températures de 20, 22 degrés, 25 degrés, le soir quand ça baisse un peu, bah, ça peut être agréable. Donc ça c'est le premier en cours que j'ai en tricot. Donc là il y a le second. Voilà. Hop. Attendez voir, parce que je me suis emmêlée. Donc là c'est le châle romance que je tricote dans une laine rose. Alors c'est une laine que j'avais achetée au Action. Donc voilà, hein, là il y a les dentelles, donc je le commence, hein, ah zut, j'ai la pelote de laine qui s'est barrée, excusez-moi, donc je le commence un peu, je le commence à peine, hein, là ça fait, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, on est vendredi, je l'ai commencé lundi, donc voilà, non, il va être terminé, c'est pareil, j'attends d'avoir mes blocs en mousse pour pouvoir le bloquer, et puis le dernier en cours. Hop, attendez, je vais pousser un peu pour avoir de la place. C'est toujours pareil, c'est toujours un modèle de Stéphaline et il me semble que celui-là,
Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus le nom du modèle, mais bon, après, je vous avais mis dans la précédente vidéo le lien de sa chaîne, vous les verrez tous. Voilà, donc c'est pareil, c'est un pull en V, en laine, manche longue. Donc celui-là, il me manquait les plots de laine que j'ai recommandé, pardon. Donc qui va me servir à finir ce projet assez rapidement, j'espère. Et puis, surtout avant les grosses chaleurs, parce que quand vous avez de la grosse laine sur les aiguilles et qu'il fait très chaud, c'est pas trop agréable. Et du coup, j'avais donc raconté l'histoire de ce gilet que j'avais mis dans la machine à laver. J'ai quand même regardé là l'étiquette, hein, parce que il y avait marqué sur l'étiquette laver à la main. Hein. Voilà, donc j'ai bousillé un gilet, j'ai bousillé, enfin... Je m'en veux, hein, je m'en veux sincèrement assez fort, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc ça c'est les encours tricot. Et je vais passer vite fait. Alors attendez voir, je vais essayer de remonter. Hop. Le problème c'est qu'il tient pas cette espèce de chose là, ça se... Bon, c'est pas grave. Alors, là, j'ai pris... Hop, on va remettre... Vous me voyez? Je suis là. Donc ça c'est la laine Drops Air. Pour finir le pull vert. Donc c'est du Baby Alpaga et du Mérinos, la laine de Mérinos. Elle est super douce. Et donc là vous voyez à l'intérieur, vous avez bien le sigle lavé à la main. Ce que je n'ai pas regardé, hein, mais pourquoi on s'embêterait à regarder les étiquettes? Voilà, donc là j'en ai pris 5 pelotes pour finir ce pull. Ensuite j'ai pris voilà, de la Big Merino, alors en jaune, alors je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de jaune, j'ai envie de couleur claire, j'ai envie de printemps, et j'hésitais entre un peu un orangé, j'avais envie de couleur claire. Et du coup, ça va être donc pour refaire le gilet, le pull à volant, mais avec une laine une autre laine que la Drops Air. Donc je vais mélanger la laine Big Merino et la Kit Silk. Voilà. Donc on va tricoter double fil et puis on regardera. Là pour le moment j'ai pris 5 plots de chaque. Et si celui-là, je pense que je vais pas tarder à commencer parce que je sais pas si cette sensation-là, ça vous démange les doigts. Donc, on va bientôt la commencer. Voilà. Donc ça, c'est pour un deuxième projet et le dernier projet. Je suis allée sur le site de Drops Design parce qu'ils ont des super pulls gratuits et je vais faire celui-là pour en hiver. Je sais pas si vous voyez bien avec le reflet du. Je vais sortir. Donc, c'est un pull à texture. Il y a différents points. Il y a du poindris, il y a différents poindris, il y a enfin bon, bref. Et je trouve que le pull, il est super joli. Donc, il se tricote avec de la laine très épaisse, hein, parce que sur les aiguilles, il va falloir prendre une aiguille de 9. Donc, et ça c'est vraiment, ça va être le pull d'hiver par excellence. Et j'ai pris de la Drops écrue, de la Snow. Voilà. Donc, vous voyez le brin de laine, quand même une sacrée épaisseur. Celui-là, je ne sais pas si je vais le commencer tout de suite, mais bon, me connaissant tel que je me le connais, j'ai tellement envie d'essayer de commencer que on va pas tarder à l'avoir sur les aiguilles. Voilà, et ben écoutez, cette petite vidéo se termine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour celles qui sont restées au bout, chapeau. C'est super sympa. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. J'espère que vous retrouvez bientôt. Et puis, bah écoutez, mis à part ça, je vous fais plein de gros bisous. Bonne journée, à tout bientôt. Bye bye.